Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Sable d'Olonne. On va aller chercher mon invité, une fois n'est pas coutume, directement chez lui. Bah oui, à 85 ans, on a bien le droit à quelques égards. C'est Jean-Claude Le Bourris. Vous savez, le fameux Jean-Claude qui a à son actif plusieurs dizaines de médailles en tout. Il en a 155 et ça pèse 9 kilos. Il les a pesées. Lui, le greffé du cœur, a décidé de tout donner à la vie à partir de 66 ans. Et il a fait beaucoup de choses, énormément de records en vélo notamment. Il a aussi sauté en parachute. Bref, ça, c'est un parcours tout à fait singulier qui va nous être raconté aujourd'hui. Avec lui, nous allons aller à l'aérodrome de la Vendée, au château d'Olonne, juste à côté, pour lui rappeler ses bons souvenirs. Et puis, on va détailler son parcours très singulier, puisqu'il a commencé comme charcutier. Et, oui. Et puis, au milieu de tout ça, il a eu un numéro de jonglage avec des chiens. Voilà, enfin, c'est un parcours de fou qu'on va nous raconter aujourd'hui. Allez, bonjour Jean-Claude. Tiens. Comment ça va? Bof, ma foi, comme un jeune. On fait aller. Comme un jeune vieux ou un vieux jeune. Alors, le vélo, c'est fini, mais vous marchez un peu quand même? Sortez un peu, prenez l'air? Non, pratiquement, j'ai coupé. J'ai arrêté au mois d'août, j'ai coupé complètement. J'ai coupé à 100%. Je dois m'occuper de mon épouse. Vous avez le droit. 63 ans de mariage, c'est 63 ans de mariage. C'est pas mal quand même, hein? Ma foi, ça fait déjà un beau bail. Hein. Oui, hein? Mais il y a une particularité. 63 ans de mariage, pas encore une dispute. Pardon, je me suis trompé. Pas encore une journée sans dispute. C'est ça. Mais c'est très bien. On dit que les couples qui se disputent sont des couples qui vont bien. Voilà. Alors, vous allez me raconter votre parcours. L'avant, j'ai dit charcutier, jongleur avec des chiens. Oui. Et puis à la greffe du cœur. La greffe du cœur, ça c'est... Et puis après, 9 kilos de médailles. Ah oui, presque 10, oui. Presque 10. Presque 10, oui. Allez, en voiture, venez avec moi. Vous savez que le métier de charcutier, c'est un métier qui m'a toujours fait rêver. Ah bon? Vous auriez aimé, vous? Vous avez aimé, pardon? La charcuterie, j'ai été placé sans mon avis. C'est vrai? Non, c'est mon père qui avait emprunté de l'argent à mon patron. Et comme il ne pouvait pas le rembourser, il m'a mis comme charcutier. Oh, c'est un peu triste. Je voulais être... c'est comme ça. Hein. J'avais un père très dur. Ah oui? J'ai pris sur la figure jusqu'à 18 ans. Ah oui? Il était alcoolique en plus. Hein. D'accord. Mais ça vous plaisait pas? Je voulais être photographe. Exactement, je voulais être reporter de guerre. Remarquez, il m'a peut-être rendu service, mon père, parce que je serais plus vivant. Parce que je suis un peu foufou et j'en aurais pris une. Hein. Commençons par le début. Mon père, je n'ai pas vraiment, j'ai pas un grand amour avec lui. Ah oui, j'entends ça. Mais à côté de ça, c'est un homme qui a été formidable au point de vue résistance. C'est un patriote, c'était un homme. D'accord. Il vous a au moins transmis ça. Il m'a transmis cette chose. D'ailleurs, il me l'a fait promettre un jour. Il m'a dit, si un jour ça va mal, j'espère que tu feras ton devoir de français. Je l'ai promis. Ça, et finalement, vous l'avez fait. J'ai fait, oui, mais j'ai pas été héros comme lui. Alors, comment vous êtes tombé dans, on dit quoi, le cabaret, le music-hall? Ah, oh là là, toute une histoire. Alors, je tenais une charcuterie. Ouais. Et à un moment donné, j'avais le midi, il y avait une petite coupure et il y avait un petit terrain, une petite pelouse à côté de chez moi. Oui. Et je m'amusais avec mon chien, un petit caniche que j'avais là. Et un client vient à la boutique et dit, dites donc, ce que vous faites avec votre chien sur la pelouse, mais c'est formidable, vous devriez faire du spectacle. Je me fiche de lui, je dis, j'y connais rien, c'est pas mon truc, moi. Je dis, je vous assure que ce que vous faites avec vos chiens, c'est formidable. Je vais vous donner l'adresse d'un impresario, allez le voir. Bon. On était en quelle année, là? Oh là 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 là. J'avais...
il y a plus de 50 ans de ça. Hein. Ah oui, Il y a plus de 50 ans. De ça. d'accord. Et vous êtes allé voir l'impresario? Je vais le voir, et puis l'impresario, comme ça, en rigolant en plus, hein, Ouais. je vais la voir. Il me dit, oui, ça peut m'intéresser. Il dit, tenez, ça tombe bien, j'ai un gala justement, salle d'Iéna à Paris, Oui. dimanche, pouvez-vous venir? Il dit, vous avez qu'un chien? Je dis, oui. Oh, mince, il faudrait. Je me dépêche d'en racheter un deuxième chien, j'achète un landau, j'habille mon chien avec des chupettes, le petit bébé chiot que j'avais acheté, je l'habille en bébé, etc. J'ai eu un succès fou. Et puis le gars il me dit mais écoutez dimanche prochain j'ai un truc à telle place patati patata. Il dit est-ce que vous moi ça m'amusait tout ça. Bref. D'accord. Puis ça pendant 5-6 galas j'ai dit oui mais il faudrait peut-être commencer à penser à me dédommager. Ne demandez pas un cachet hein. Ouais. Juste me dédommager. Il me dit oui c'est normal patati patata. Et puis après il me dit vous savez dans le spectacle il faut être polyvalent. Il faut savoir tout faire. Vous pouvez pas faire autre chose. Il dit écoutez je suis assez souple. Je vais essayer de vous monter un numéro de jongleur équilibriste sur rouleau. Et puis j'ai bossé pendant 3 mois à fond la caisse pour monter ce numéro. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est parti. Et j'ai été pendant 11 ans dans le spectacle. Et puis là, donc il y a eu le bar. Il y a eu le bar pendant 15 ans. Ça c'est bien. Vous avez le sens de l'autre en fait. Vous avez le sens de la rencontre, c'est ça. Vous aimiez ça. Le contact. Hein. Oui, j'adore le contact. Et, attendez, ce qui est le pire de tout. Je suis un garçon solitaire. Et j'aime la scène. D'accord. Allez comprendre ça. Ben oui, parce que oui, sans doute que vous pouvez extérioriser. J'aime bien rouler en vélo tout seul, j'aime bien m'entraîner tout seul, j'aime beaucoup de choses seul. D'accord. Mais à côté de ça, j'adore la scène. D'accord. J'adorais. Vous pouvez me parler de la rencontre avec votre femme? Avec mon épouse, on est incapable de savoir quand on s'est rencontrés. Ça va pas être simple pour cette émission. Si, c'est très simple. Elle habitait à 3 km de mon pays, de Formerie. Elle était normande. Mais donc, il y avait quand même 3 km entre les deux pays, entre Formerie et Criquier. Et elle venait à l'école à Formerie. Et moi, je la voyais passer tous les jours. Mais dire que notre première rencontre, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que j'adorais danser. Elle aimait danser aussi. Et au début, je la faisais danser un petit peu, mais elle ne voulait pas de copinerie. Hein. C'était... Non, on dansait. Elle était sérieux, dis donc. Elle ne pouvait pas me voir. Ouais. Elle ne m'aimait pas tout ça. Puis un beau jour, je l'invite, c'était dans son village d'ailleurs, la fête du pays. Et à l'entracte, je lui dis acceptez-vous de venir rafraîchir avec moi, c'est ça. Il y avait la belle-mère, il y avait belle-maman. Oh là là, à cette époque-là, on sortait avec belle-maman. Hein. D'accord. Et elle a accepté, puis voilà, c'est parti. Alors c'était le 16 novembre 52. Ah, quand même, il y a une date. Hein. Ah, il y a une date, oui. Nous nous sommes fréquentés 4 ans, 3 mois, 9 jours. D'accord. Avant de vous marier. Avant de nous marier. D'accord. Pourquoi vous avez retenu tous ces jours-là? Ah ben, je suis un peu comme ça. Moi, je notais beaucoup. Hein. D'accord. Je notais... Ah, c'est bien, c'est très bien. Combien d'enfants? Une fille qui m'a fait un petit-fils. Et mon petit-fils m'a fait 2 superbes arrière-petites-filles qui m'appellent Papy Toc Toc. Papy Toc Toc? Oui. Pourquoi Papy Toc Toc? Parce que je suis un peu foufou, quoi. Je me traîne par terre, je roulais, vous savez, pour m'amuser avec eux, tout ça. Vous continuez encore un peu là? Non, maintenant c'est fini, j'arrive plus. Un petit peu moins? Je peux plus. Ah, vous avez plus. J'ai pris un coup de vieux, alors. Alors, on va parler à partir de 55 ans de la maladie. Ah. Parce que je vous vois joyeux, très enjoué, etc. Puis il y a eu une vraie cassure quand même. Ah oui. On sent ça. Ouais, Hein? Ma première attaque, ça a été, je tenais le bar. Je viens chez ma fille qui habitait Olonne-sur-Mer en week-end. Le dimanche soir, je vais me coucher tout à fait normal. Le lundi matin, je me lève. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dans ma tête, quelque chose n'allait pas. Et je me regarde dans la glace, j'étais dans la salle de bain. C'était flou, c'était... Puis comme des vagues dans les yeux. Je dis, mais c'est quoi cette chose? C'est quoi ce truc? Et ma femme arrive, et elle me dit, mais... Elle essaie de me parler, impossible de lui répondre. La bouche qui conseille de travers. Et je suis parti comme un fou dans la rue. Ça, je me rappelle plus. D'accord. Ça, je me rappelle plus. Et ils ont réussi à me faire rentrer. Et ils ont appelé un toubib. Le toubib est arrivé. Je me suis levé d'un bond. Oui, il a fait ça. Pof, pépère, assis dans le fauteuil. Ah oui. Et il m'a même pas ausculté. L'hôpital d'ici des Sables, immédiatement.
Et là, c'est là qu'ils ont décelé que j'avais un énorme problème, quoi. Oui. Alors c'était quoi le problème exactement? C'est-à-dire, c'est une insuffisance cardiaque. Et donc, et puis après, plus ça allait, plus je m'affaiblissais. Et j'ai réussi à vendre mon bar. Et je suis arrivé en Vendée, parce que j'avais acheté une maison sur la Vendée pour être auprès de ma fille. Et là, j'ai fait attaque sur attaque. Alors, arrive un jour, je n'en pouvais plus, j'avais 66 ans. Je n'en pouvais absolument plus. Et le docteur, il me dit, écoutez, on va appeler Nantes. Le cardiologue, c'est monsieur Nedel, docteur Nedelec, appelle Nantes. Il dit au professeur Bourg, il dit, écoutez, j'ai un patient, jamais bu, jamais fumé, sportif, tout ça, mais vraiment, ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, vous me l'envoyez tout de suite. Et je suis arrivé à Nantes, patati, patata. Et le gars, il me dit, on peut peut-être essayer ci, essayer ça. Et moi, je leur dis, écoutez, j'ai entendu parler de la greffe. Est-ce que la greffe, c'est bien? Ah, mais la greffe, monsieur, c'est formidable, c'est l'avenir, tout ça. Je dis, mais pourquoi vous me le proposez pas? Il me dit, mais vous avez 66 ans, monsieur. On ne transplante pas après 60 ans. Ah, bon, d'accord. Bon, il discute, puis d'un seul coup, il dit, c'est vrai que biologiquement, vous ne faites pas votre âge, on pourrait peut-être voir... D'accord. Ah, là, j'ai dit, si c'est ça, j'ai dit à ce moment-là, je suis banco. Qu'est-ce que vous avez envie d'écouter comme musique? Moi, comme... oh là là, il y en a deux. Un peu une de la compagnie créole, ou alors la chanson de mon peloton, c'était « Bah moi, Tibou, deux Tibou, trois Tibou, doudou », mais je connais pas le titre. On écoute donc la compagnie créole. C'est bon pour le moral. Pourquoi vous avez choisi cette musique? J'aime tout ce qui est très rythmé. D'accord. D'accord. Alors, vous savez où on va? On va faire un truc tout simple. Comme je suis venu vous chercher chez vous, je ne pouvais pas vous emmener bien loin. On va juste se promener à l'aérodrome, ça vous va? Oh, l'aérodrome. Oh là Oui. là. C'est là que j'ai sauté en parachute. Mais je sais que vous avez sauté en parachute de Oh là là, là, Et vous alors, faites je les ai plaisir. appelés Allez. et je leur ai dit, écoutez, s'il fait beau, et là, on se promènera sur le tarmac. S'il fait pas beau, est-ce qu'on peut se mettre dans un petit bout de hangar? Je viens avec Jean-Claude Le Boris. Et ils m'ont dit oui. Et comme ça nous fait une petite balade. C'est lui qui m'a fait faire un reportage sur la Une. D'accord. Eh ben écoutez, on y va. On écoute la musique. C'est bon pour le moral. 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 C'est bon bon. 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 C'est bon. Regarde, j'adore la danse. Et ça, c'est des danses que... Ah, ça. C'est bon bon. Bon pour le moral. C'est 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 bon pour le Alors Jean-Claude, quel effet ça vous fait de venir ici? Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu déjà? La première fois d'ailleurs que je suis venu, c'est le jour de mes 80 printemps. Je suis venu pour mon saut en parachute. Alors c'est pas dans des avions comme ça. Hein. Ah non, c'était pas dans des celui-là. avions, Oui, un peu plus long. un peu plus long. Et pourquoi vous aviez décidé pour vos 80 ans de sauter en parachute? Alors, c'est simple. J'ai décidé de faire tous les ans une connerie, en parlant poliment, pour prouver que même après une greffe, Ouais. la vie continue malgré l'âge de ses artères. D'accord. Et pour prouver qu'au moins la greffe, ça marche. Ouais. Et il faut absolument pas avoir peur de ce mot greffe. La Ouais. greffe, ça sauve des vies. Il Oui. faut bien le savoir. Et donc du coup, vous avez entamé toute une série. Alors il y a du vélo au Ah, départ. oui, je suis cycliste pour mon sport numéro 1, c'est le cyclisme. C'est le vélo. Mais donc tous les ans, je lance des défis. Là, ça a été le saut à 4000 mètres pour mes 80 printemps. Pour mes 81, ça a été le saut à l'élastique. Ouais. Le 82, ça a été la voltige aérienne. Ouais. 83, ça a été du jet ski. 84, un record de l'heure sur le vélodrome de Montargis. Ouais. Pour mes 84, ça a été deuxième saut en parachute.
à 7700 mètres d'altitude sous oxygène. Là, ça a été très dur d'ailleurs. Et pour mes 85, je devais faire du rafting, mais les circonstances font que... Ça sera plus compliqué. Oui. On se contentera peut-être d'une émission sur TV Vendée. Voilà, voilà. On fera un peu plus attention. Qu'est-ce qui vous motive? Il y a de l'adrénaline là-dedans. Il y a le sens de l'autre. J'aime un peu... Rendre service. Voilà, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est surtout prouver qu'il ne faut pas s'écouter, que c'est dans la tête que ça se passe normalement. Prouver que la greffe, c'est une chose formidable et qu'il faut être militant pour le don d'organes. Le don d'organes, c'est une chose qui sauve des vies. Très important. En sachant que demain, c'est peut-être vous, vos proches, vos amis qui en auront besoin. Oui. Moralité. Oui. Soyons tous donneurs. Bon, ça c'est très important, on vient de le dire. Votre donneur, vous lui devez la vie. C'est aussi simple que ça, Alors, on peut dire ça. J'ai un geste, Allez-y. c'est moi qui l'ai lancé. Je sais. Il est très important. C'est ça. Ouais. Et pourquoi 2 doigts? Oui. 2 doigts, avant je faisais toujours, lorsque je traversais une ligne d'arrivée quand je faisais du sport, je mettais toujours une main sur le cœur, un doigt en l'air. Et un jour en vélo, j'ai dit mais pourquoi un doigt? J'ai dit mais je ne suis pas tout seul, je suis avec mon donneur. Ouais. Et j'ai décidé de joindre 2 doigts. Et j'ai toujours maintenant la main sur le cœur et mes 2 doigts en l'air. Ça c'est très important pour vous. En hommage à mon donneur, si je suis encore là, c'est grâce à un don d'organes. Et puis j'ai lu une chose très importante, c'est que vous étiez auparavant un homme, alors on a parlé de votre papa, un homme un peu dur, et que depuis votre greffe, vous êtes devenu beaucoup plus sensible. Ah oui, la sensibilité. Ça m'a touché, ça. Oui, moi aussi, personnellement, j'ai demandé à certains transplantés, il y en a qui me disent oui, qui sont aussi devenus très sensibles. Vous pensez qu'il y a une forme de lien Peut-être, je ne sais pas. constitué? Je ne sais pas. Est-ce que c'est les médicaments? Est-ce que c'est le changement de cœur? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Mais moi, le moindre petit film, quelque chose d'un peu tristouné, j'ai les larmes. Tout de suite, je pleure. D'accord. Je pleure. Et je ne peux pas me retenir. Peut-être que vous les avez retenus trop longtemps avant, c'est pour ça. Peut-être. Parce que pour me faire pleurer avant, il fallait y mettre le paquet. Hein. Oui. Ah, bah c'est pour ça. Jean-Claude, on a dit ce que vous deviez à votre papa. À la fois cette force de caractère et ce patriotisme. Je ne dis pas papa, je dis mon père. Oui, car parce mon qu'il père a été très sévère Oui. avec moi, je ne peux pas dire papa. Voilà. Mais j'ai un hommage à dire, c'est sur ma mère. Voilà. Qu'est-ce que vous lui devez à votre maman? Maman, c'était une femme formidable qui a été malheureuse parce que mon papa n'était pas très gentil avec nous. Oui. Et à l'exode, parce qu'on a connu l'exode, Bien sûr. on est parti en 40, elle n'avait pas de permis de conduire, elle a pris la voiture, elle a chargé la voiture, nous étions mes 2 frangines, ma grand-mère et ma mère, on était assis sur des valises nous derrière, et on a été jusque dans le Massif central, dans l'exode, et elle a fait son rôle de maman d'une façon merveilleuse, ça a été une mère formidable. Elle vous a donné de l'affection, de l'amour. Et ma grand-mère, c'était une sainte femme. C'est vrai? Voilà, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme trace? En dehors de ces... Combien de médailles? 155, 156, Oh là là, je ne sais plus, c'est dans les 160. D'accord. Il y a à peu près 110 en or, dont 8 titres mondiaux. D'accord. Qu'est-ce que... Vous, au final, qu'est-ce qu'on se dit si on se souvient de Jean-Claude? Il y a une médaille de la ville, d'ailleurs, au passage. Je me souviens qu'on vous a une médaille de la ville. Ah oui, en plus. oui. En plus, qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme trace à vos enfants, à vos petits-enfants? Au point de vue maladie, si vous voulez, que j'ai été un grand militant, que j'ai fait mon devoir pour sauver des vies par le biais du don d'organes. Oui, c'est vraiment ça. Surtout ça. Ça a donné un sens à votre vie. Hein. Ah ben oui. Ah oui. Très bien. On va vous remercier beaucoup. Je vais vous ramener tranquillement chez vous. Relax Max. Prendre soin de votre épouse. Relax Max, oui. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro de Sans Détour. On répète, le don d'organes, c'est quelque chose d'essentiel. Redites la Maxime, votre petite phrase. Est-ce que je peux me permettre de dire un poème? Allez-y. Pour ou contre, chacun son avis. Le don d'organes, c'est sauver des vies. Besoin d'un organe. Peut-être vous aussi, à la médecine, disons. Merci aux familles et aux donneurs. Nous, transplantés, compatissons à votre malheur. Ce fut un geste de très grande valeur qui est tout en votre honneur.
Être transplanté, c'est une nouvelle vie. Du sport, nous en refaisons depuis. De là-haut, nous espérons qu'ils sont ravis. À nos donneurs pour toujours, merci. Pour redonner du bonheur, ce fut une décision dans la douleur, prise dans des moments de pleurs. Vous nous avez fait un très, très grand honneur. Merci. Merci beaucoup Jean-Claude. À la semaine prochaine.